Alors, cette capsule vidéo fait suite à la présentation des circuits de base. Donc, dans celle-ci, on va présenter les circuits particuliers qu'on peut construire en fait à partir de circuits de base, mais qui ont leur particularité. Donc, je vais commencer par la négation du circuit de base et le non et, ou en anglais, NAND. N-end, si on veut. Alors là, la symbolique, ben, c'est la multiplication avec une barre de négation. Donc, en gros, j'ai affaire à deux circuits de base mis bout à bout. Donc, si on avait à dessiner l'équivalent en termes de circuit de base de ce circuit de logique-là particulier, donc on a X et Y qui entrent dans un et pour ensuite entrer dans une négation. Alors, si vous regardez les deux symboles, notez le symbole du non et, c'est le symbole du et auquel on ajoute la petite boule de la négation. Si vous faites juste regarder aussi plus bas, le non ou, vous allez voir que le même principe a été respecté. On a le symbole du ou avec la petite boule qui implique une négation. Et ça, c'est le circuit logique non ou, c'est-à-dire en anglais nor. Donc, mais juste avant de passer à ce circuit-là, donc notez que la table de valeurs correspond, la sortie correspond à la négation de la sortie du et. Donc, au lieu d'avoir 0, 0, 0, 1, on a 1, 1, 1, 0. Alors, c'est l'inverse. Donc, en fait, c'est la négation qui est passée dans un circuit inversaire. C'est la même chose avec le non-ou. Donc, c'est le ou qui a été inversé. Donc, au lieu d'avoir 0, 1, 1, 1, on a 1, 0, 0, 0. Avec la formule, c'est-à-dire l'addition, le ou, et on met une négation par-dessus. En ce qui concerne l'équivalence avec les circuits de base, c'est tout à fait similaire à ce qu'on a fait précédemment. X, Y. Donc, cette fois, on entre dans un ou pour ensuite aller dans un circuit non, négation. En passant, lorsqu'il est question de circuit équivalent, donc ici, ce circuit-là est équivalent à passer tout simplement dans le circuit non et, tandis que celui-ci, c'est équivalent à passer directement dans le circuit non ou. Là, vous voyez qu'il y a comme deux circuits mis l'un à côté de l'autre dans le contexte pour montrer qu'on a affaire à des circuits équivalents. Donc, ce qu'on peut faire, c'est séparer les deux par un trait pointillé, ce qui signifie que celui du haut est équivalent à celui du bas. Évidemment, celui du bas étant dans le contexte plus simple. Alors maintenant, deux autres circuits particuliers. Le ou exclusif, et là, on va se référer à l'opérateur booléen de la disjonction exclusive. Par ailleurs, donc, on a le même symbole ici qu'en algèbre de Boole, c'est-à-dire le plus dans un cercle. Notez que cet opérateur-là est équivalent à cette suite d'opérations-là, donc soit la multiplication de x et y bar plus la multiplication de x bar et de y. Le résultat de tout ça, on le voit dans la table de vérité, c'est la table de vérité du ou exclusif, de la disjonction exclusive. C'est-à-dire que pour que ce soit vrai, il faut qu'un des deux et uniquement une des deux variables soit vraie. Donc, c'est faux
si les deux sont fausses et c'est faux si les deux sont vrais. En algèbre de Boole, c'est équivalent textuellement à soit X, soit Y. Maintenant, le chemin en termes de circuit de base, okay, c'est ce que j'ai mentionné précédemment, X fois Y bar plus X bar Y. Alors, il va y avoir plusieurs embranchements ici. Et en bout de ligne, on va pouvoir écrire le symbole du ou exclusif qui est le suivant. En passant, je ne l'ai pas nommé, mais en anglais, c'est XOR. Alors, le X, la première chose qu'on va faire, c'est le X fois la Y bar. Alors, le X et le Y bar. Donc, je dois rentrer un Y dans une négation en premier lieu. Je vais faire une multiplication, donc un et. Après ça, l'autre partie, X bar Y. Donc, le X va entrer dans une négation. J'ai besoin d'un Y. Je vais multiplier les deux ensemble, donc et. Et tout ça, je vais les additionner l'un à l'autre. Alors, j'ai besoin d'un circuit OU. Et tout ça est équivalent à un OU exclusif avec le symbole suivant, avec le genre de double courbe à l'entrée. Donc, on parle de circuit équivalent. Alors, je vais mettre mon trait pointillé ici pour dire que celui du haut, qui contient beaucoup d'éléments, est équivalent à celui du bas. Maintenant, le dernier circuit particulier que je vais vous présenter, le circuit comparateur, n'est rien d'autre que la négation du OU exclusif. Donc, on peut le voir si on s'attarde à sa formule. Donc, c'est le OU exclusif. On y a ajouté une négation. Justement, si on prend l'équivalent en termes de circuit de base, donc X fois Y bar plus Y bar fois Y, on en fait la négation. Notez qu'il y a une façon d'aller vérifier que c'est aussi équivalent à X bar fois Y bar plus XY. Je vous laisserai faire ça en exercice. Donc, puisqu'il s'agit de la négation du OU exclusif, le symbole, ça va être le symbole de OU exclusif et on va rajouter le petit cercle à l'extrémité. Donc, le petit cercle qui symbolise la négation ou le non. Si on regarde la table de vérité, donc on les compare entre elles, donc on voit que l'un est la négation de l'autre. Et remarquez aussi que cette table de vérité correspond à l'opérateur booléen qui est la biconditionnelle. Donc, un circuit comparateur, ça répond à la question est-ce que X est égal à Y? Est-ce que X a la même valeur de vérité qu'Y? Si les deux c'est 0, alors oui. Si les deux c'est 1, alors oui. Et si c'est différent, alors c'est faux. La question qu'on est en train de poser, c'est est-ce que les deux valeurs sont les mêmes? Donc, c'est le principe du circuit comparateur. Alors, si on trace le circuit construit à partir des circuits de base, OK? En fait, ça va être la même chose que ce que j'ai dessiné précédemment, sauf qu'à la fin, je vais rajouter une négation. Alors, je vais avoir donc le Y qui rentre dans une négation, une multiplication, le X qui rentre dans une négation avec le Y, le tout multiplication. Je mets ces deux-là ensemble, je les additionne, donc circuit OU, et je termine avec une négation. Donc, c'est le circuit que vous aviez en haut, identique en tout point. Le seul ajout, c'est à la toute fin, la négation. Et ceci correspond à mon circuit, le symbole du circuit comparateur. Donc, le symbole du OU
la petite double courbe à l'entrée qui symbolise que c'est un ou exclusif, et la petite boule qui symbolise la négation. Et voilà, donc on a nos deux circuits équivalents, donc notre circuit particulier qui se construit avec les circuits de base de cette manière-là. Et voilà les 4 circuits particuliers que je voulais vous présenter.